Donc, partie 3 par rapport toujours au même thème, hein, pour quelles raisons peut-on te faire asseoir ou peut-on te mettre sous discipline dans l'église locale. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque la Bible ne règle plus rien dans l'église locale, lorsque la Bible n'est pas mise en pratique et que les dirigeants de l'église ne veulent pas s'y soumettre afin que la Bible puisse parler et régler les problèmes, eh bien, il faut sortir de là, frères et sœurs. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là et sauver sa vie, sauver son âme, frères et sœurs. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc voilà un peu les raisons. Les raisons valables, c'est le péché. C'est pas parce que tu as mis une chaîne en place, TV en place, qu'on doit te faire asseoir pour soi-disant te protéger. Ce n'est pas parce que tu as été évangélisé qu'il faut qu'on te dise ah mais il faut qu'un ancien soit là avec toi, sinon il faut que tu arrêtes. En fait, toutes ces raisons-là, frère, c'est pas valable. C'est diabolique, ça, frère. C'est diabolique. Et c'est comme ça que l'église du Seigneur n'expérimente pas la gloire du Seigneur, n'expérimente pas Jésus. Vous voyez, frère et sœur, tu es toujours sous tutelle. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est l'évangile qui est prêché dans beaucoup d'églises, c'est quoi? C'est qu'il faut être soumis. Il faut être soumis. Il faut être soumis. Et en fait, ce message, c'est pour que tu sois sous tutelle pendant 20 ans, pendant 30 ans, jusqu'à ta mort même. Je te dis la vérité. Jusqu'à quand Jésus-Christ revienne même, il faut que tu sois sous tutelle dans l'église et que tu sois à la mamelle des anciens pendant des années, frères et sœurs. Ça, c'est un évangile qui est diabolique. Oh oui, mes amis. Oh oui, frères et sœurs. C'est pas l'évangile, ça, frères et sœurs. C'est pas biblique. Oui, frères et sœurs. C'est grave, frères et sœurs, c'est grave. Donc, les raisons pour lesquelles on peut te mettre sous discipline, c'est uniquement à cause du péché. Oh oui, frère, seulement le péché. Peu importe si le Seigneur te demande de faire un travail, les gens doivent te laisser travailler. Ils ne peuvent pas dire non, ça c'est pas le Seigneur. Ils n'étaient pas là avec toi quand Jésus-Christ a parlé. Et Gamaliel a donné un exemple parfait, que si cette œuvre est du Seigneur, eh personne ne peut la détruire. Si elle n'est pas du Seigneur, elle se détruira. Et de ne pas prendre le risque de combattre contre le Seigneur. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'anciens prennent le risque de s'opposer à Jésus, de combattre Jésus. Mais en fait, ils vont se cogner à un rocher, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Parce que beaucoup d'anciens veulent s'octroyer la place de Jésus, prendre la place de Jésus et dire quelle œuvre que tu dois faire. Toi c'est ça ton œuvre. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Vous voyez, frères et sœurs? Alors que le Seigneur te parle dans ton cœur, il te donne un travail, une mission à faire. On ne peut pas te faire faire un autre travail de ce que le Seigneur t'a demandé. Sinon, tu serais dans la désobéissance. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, les anciens dans l'église ne doivent pas croire qu'ils sont établis pour écraser le peuple. Ils sont établis pour surveiller à ce que la doctrine soit correctement prêchée, mes amis. Correctement respectée. Et ne sont pas là pour écraser et encore détruire, dépouiller les enfants de Jésus, que Jésus sort du monde pour perfectionner, pour nettoyer, pour encore les détruire, mes amis. Vous comprenez? Vous voyez, frères et sœurs? Abus de pouvoir. L'abus de pouvoir peut aller jusqu'à où? Un jour, frères et sœurs, j'avais fait une prière au Seigneur. J'avais demandé au Seigneur de permettre à ce qu'un ancien m'appelle parce qu'on m'avait mis sous discipline et je voulais pas aller voir les anciens, d'autres anciens pour dire « Ah, ben voilà ce qu'on m'a fait, c'était injuste, etc. S'il vous plaît. » J'ai pas fait ça. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, permets que tel ancien m'appelle. Eh bien, l'ancien m'a téléphoné, frères et sœurs. Vous voyez? Et l'ancien, quand il m'a téléphoné, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expliqué le problème. J'ai expliqué ce qui se passait. Et l'ancien qui m'avait, qui était aussi dans la mise sous discipline, sur lequel j'avais été mise, pour me protéger parce que j'avais commencé à faire une œuvre du Seigneur. Ils m'ont dit t'as pas péché mais on va te mettre à soi, on va te faire asseoir pour te protéger. Frère, c'était pour me tuer ça, mes amis. C'était pour me tuer. Vous comprenez, frères et sœurs? C'était pour contrôler tout ce que le Seigneur voulait me demander de faire, frères et sœurs. Voilà la raison véritable. Frères et sœurs, c'est grave. Vous voyez? Et l'ancien en question m'a téléphoné. Je lui ai tout raconté ce qui se passait. Vous voyez, frère? J'ai tout raconté. Tout de A à Z. Et l'ancien qui était aussi à l'origine de ma mise sous discipline, eh ben, il m'a posé la question, pourquoi j'ai appelé l'ancien? Non, je lui ai dit, non, j'ai prié Jésus, à ce que Jésus permette à ce qu'il m'appelle, et il m'a appelé. Et l'ancien me dit, comment tu peux faire une telle prière? J'ai dit à l'ancien, mais je demande au Seigneur ce que je veux quand même.
Donc en fait, même ma communion avec Jésus voulait être contrôlée, frères et sœurs. Voulait être, comment dire, en fait, il voulait mettre même la main dans la prière que je dois faire à Jésus. Frères et sœurs, dites-moi si ça, c'est pas diabolique. Frères et sœurs, dites-moi ça si c'est pas l'évangile, ça, frères et sœurs. Et lorsqu'on dénonce ces choses, eh ben, on est traité de rebelles, on est traité de méchants. Alors qu'il n'y a aucune remise en question, frères et sœurs. Aucune remise en question, frères et sœurs. Et des anciens pensent avoir toujours raison. Eh ben non, ils vont s'opposer à Jésus et se cogner contre le rocher, frères et sœurs. Le rocher qui est Jésus, la parole qui est l'évangile. Lorsque les choses sont anti-bibliques, le Seigneur ne peut pas laisser les choses comme ça. Il va se lever et permettre à ce que les chrétiens en sorte soient délivrés, frères et sœurs, de tous ces jougs et ces traditions qui détruisent le peuple de Jésus. Oh, mes amis. Comment on peut dire à un chrétien, comment tu peux prier comme ça? Mais à Jésus, on dit ce qu'on veut au Seigneur. Comment on peut interférer dans la prière entre un enfant du Seigneur et son créateur? Frères et sœurs, vous voyez pas que c'est grave, frères et sœurs? Et ça, beaucoup de chrétiens vivent ça dans les églises jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur, je bénis le Seigneur d'avoir vécu tout ça. C'est vraiment, c'est un témoignage qui va permettre à ce que je crie bien comme il faut, à ce que je parle bien comme il faut, pour que des enfants du Seigneur soient avertis, soient éclairés, soient délivrés. Encore aujourd'hui, c'est de ceux qui sont esclaves, parce que beaucoup sont encore attachés, et ce message, diffusez-le au sein des églises, ils seront délivrés. Oh oui, le Seigneur m'a permis de passer par tout ça pour crier, parler, parce que j'ai pas peur de parler, moi. J'ai pas peur de crier, j'ai pas peur d'annoncer Jésus. Oh oui, mais j'ai pas peur de personne. Je crains une seule personne, c'est l'évangile. Voilà pourquoi je parle, je crie, je dénonce tout. C'est Jésus. Et dénoncer, c'est pas pour détruire, mais dénoncer ce qui est mal, en fait, et annoncer ce qui est vrai, et annoncer l'évangile, la délivrance, la liberté qui est dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, frères et sœurs. Oh, le Seigneur est fidèle. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, le seul motif ou raison valable qui peut permettre à ce que tu sois sous discipline au sein de l'Église, frères et sœurs, c'est le péché. Donc, tout ce qui n'est pas péché, eh ben, c'est pas une raison valable. C'est un contrôle, c'est les abus, c'est les manipulations, c'est tout ça, mais sauf l'évangile. Vous voyez, frères, c'est pas l'évangile du Seigneur, ça, frères et sœurs. Vous comprenez? Alléluia, frères et sœurs. Donc, voilà un peu cette troisième partie. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Et n'ayez pas peur de dire aux anciens, non, c'est écrit dans la parole, tout ça. Il faut être comme des chrétiens de Béret. Arrêtez de dire amen à tout. Ça, voilà encore l'une des maladies des chrétiens. Ils disent amen à tout. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et après, ils vont derrière, ils vont dire, mais oui, c'est pas biblique. Dis en face. En fait, tu es un hypocrite. Tu comprends? Tu es un hypocrite. Tu refuses de poser des questions. Tu refuses de dire, ben non, de prendre position pour l'œuvre que le Seigneur te demande. Tu dis amen, amen, t'arrêtes tout, t'éteins tout, tu fermes tout. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est grave. Allez, on se dit à très bientôt pour d'autres thèmes comme ça. C'est très encourageant, frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle. Soyez bénis, soyez encouragés, frères et sœurs. Alléluia.